Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle. Petite vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de petit pouce pour cette vidéo et pour m'encourager. Et également vous abonner, bien sûr c'est très important pour vous abonner à cette chaîne parce que ça me soutient et puis vous aurez en live mes différentes vidéos chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le soutien si vous aimez bien cette chaîne et les différents comptes rendus que je vous donne sur les jeux vidéo notamment et les consoles de jeux et puis divers et variés sur des collections, par exemple des albums Panini également. Donc voilà, on va commencer cette petite vidéo tout simplement pour vous présenter exactement ce que j'ai acheté cette semaine sur les différents supports et également sur les différents vides de ta chambre que j'ai pu faire notamment ce week-end, samedi et dimanche. Donc pardon pour la petite vidéo, j'ai eu un petit problème de portable. Donc on va commencer directement par les petits achats de Vinted notamment. Donc j'ai acheté ce premier jeu, Bully sur Wii. Donc c'est en français bien sûr. Et c'est un jeu apparemment assez coté. Donc je l'ai eu pour une quinzaine d'euros environ. Donc c'est Rockstar Game qui a édité ce jeu et c'est un très bon jeu apparemment. Je vais certainement l'essayer, je ne le connaissais pas, donc je vais l'essayer. Ensuite, autre jeu Wii, bien connu bien sûr, Kirby Aventure. Très bon jeu apparemment, donc on connaît tous, il est même sur Switch. Donc on y joue bien à Kirby, donc c'est un très bon jeu, en français bien sûr. Donc très content de le rentrer dans ma collection. Ensuite, autre jeu, très connu aussi, Resident Evil sur Wii. Donc voilà, il y a plusieurs Resident Evil sur Wii. Cette fois-ci, c'est The Darkness Chronicle notamment. Donc Dark Side Chronicle. Apparemment, c'est un très très bon jeu. Donc très content de le rentrer dans ma collection. Il est en français, je suis très content de le rentrer. Donc voilà ce petit jeu interdit. Il n'y a pas beaucoup de jeux de 18 ans interdits à partir de qu'on peut jouer à partir de 18 ans. Sur la Wii, je crois qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine de jeux qu'on peut jouer. Et celui-là aussi en fait partie. Ensuite, petit achat en vide ta chambre, donc le samedi. Premier jeu que j'ai acheté de DS notamment. Donc Lucky Luke les Dalton. Je ne le connaissais pas. J'ai découvert. Ça rentre dans ma collection. Très content de le rentrer. Voilà. Ensuite, aussi également Ben 10. Très content de le rentrer également. Ben 10. Donc ça, ces jeux, ça valait pas très très cher. Je crois que je les ai eu pour 5 ou 10 euros, je sais plus. Les Dalton, c'est pareil, 5 euros, je crois. Ensuite, j'ai acheté pour compléter mon pack Wii Sport que je n'avais pas complet. Et il m'en manquait juste ce CD-là que je n'avais pas. C'est vrai que c'est difficile de les trouver. En plus, en français, c'est compliqué de les trouver. J'ai essayé de les chercher sur Vinted ou autre. Et ça devient de très compliqué de les avoir. Celui-là ici, je l'ai eu pour 4 euros. Ensuite, autre jeu très connu de la DS notamment, Nintendo DS, c'est la boîte de Pandore. Professeur Layton. Donc apparemment un jeu très coté. Vous voyez le prix, je l'ai eu pour 14 euros exactement. Donc complet avec la notice et en français bien sûr. Donc très content de la rentrer dans ma collecte. Ensuite un jeu assez rare. Le vendeur me disait que c'était un jeu assez rare sur PS4 et il se trouve pas régulièrement. Donc voici le jeu. Hop. Red Wings. Donc apparemment sous blister en plus, très content de le rentrer. Il avait pas touché à ce jeu en français bien sûr. Et c'est un jeu apparemment pas très connu. Donc je suis très content de le rentrer. En plus sous blister. Donc je connaissais pas du tout. Je sais pas si je vais le déblister quand même ou plus tard peut-être. Mais pour l'instant je le rentre dans ma collection. Très content de le rentrer. Et je l'ai eu pour un prix de... Voilà, vous le voyez là, tous 16 euros. 16 euros. C'est pas si cher en blister de nos jours pour une PS4. Ensuite, j'ai acheté dans une ressourcerie. Je me suis arrêté dans une ressourcerie près de chez moi et j'ai trouvé, voilà, des Just Dance sur Wii U. Et vous allez halluciner le prix 2015, 2016 et 2017. Halluciner le prix. Il est vendu à 1 euro chacun. Donc 3 euros et complet avec les notices. Très content de les rentrer. Ensuite, j'ai fait également un achat dimanche cette fois-ci. C'était un vide bourse aux jouets également, pareil. Alors, pour mes achats, c'était un coup de fusil que j'ai fait. Et franchement, je suis hyper content de l'avoir fait. Je vais vous montrer de suite ce que j'ai acheté. Alors, dans ce petit lot, il y avait ceci.
Donc il y avait ceci sur le stand. Donc je les ai pris parce que je ne les avais pas sur DS. Carnaval Fête Foraine. Et également le petit jeu Wings Club Quest. Voilà. C'est un jeu pour filles, je pense. Donc voilà, ils seront dans la collection. Et dans ce petit lot, donc je l'ai eu dans ce petit lot qui coûtait 100 euros. Donc il y a une autre pièce avec. Je l'ai conclu avec parce qu'elle voulait pas baisser le prix. Donc j'ai dit, ben, si vous me mettez cette pièce plus ces deux jeux, 100 euros, je vous la prends. Donc voilà ce que j'ai récupéré en vide-grenier. C'était pas réellement mon époque. Je suis né en 1900, dans les années 80. Mais j'y n'ai pas joué et je l'ai trouvé pour 100 euros. Donc je vais vous montrer la belle pièce que j'ai eue. Vous allez halluciner et elle fonctionne, je l'ai testée. Voilà, une Game Watch Mickey et Donald en plutôt bon état. Apparemment, la couverture est en très bon état. Là aussi, il n'y a pas de coup. C'est complet derrière. Il y a bien le petit bitonio pour refermer les deux petites piles boutons. Et là, c'est quasiment intact. À part, je pense qu'il y a un petit défaut ici. Je pense que ça ne s'accroche pas. Je pense que ça a dû être cassé ici. Je pense que ça s'accrochait. Dites-moi en commentaire si la Game Watch s'accrochait. Je pense que oui. Mais sinon, c'est le seul défaut qu'elle a. Regardez, en plutôt bon état. Incroyable. Incroyable. 100 euros. Je l'ai acheté. Et je l'ai testé. Elle marche hyper bien. En fait, ça appartenait à la dame qui le vendait. Elle a dit qu'elle était de 1982. Et elle y a joué. 1982, cette pépite de 1982. Après, le gameplay est pas top non plus. Apparemment, il faut faire le pompier avec de l'eau, ramasser de l'eau pour éteindre le feu. Mais c'est pas top. J'ai essayé, j'ai pas tout compris, mais j'ai essayé quelques minutes, mais j'ai pas tout compris. Je vais réessayer plus tard. Mais en tout cas, très content de la rentrée. Je n'ai jamais joué à ces Game Watch. Donc c'est la première que je récupère en bourse aux jouets, en fait. Très content. Bon, 100 euros par contre. La cote est peut-être un petit peu élevée, mais elle est en super bêta. Vous en trouvez à moins de 100 euros, mais sans le petit clip de pile, souvent absent et en mauvais état. Donc voilà, gros lot entre ça et ça, 100 euros. Donc je suis très content de le rentrer. Et il y avait juste une dame qui était là. Elle était un petit peu dégoûtée de l'avoir loupé à quelques secondes près. Elle aurait pu l'acheter et je pense qu'elle aurait acheté. Mais j'étais juste là avant, au bon moment. Malheureusement, c'est comme ça, c'est les bourses aux jouets. Il faut être là au bon moment, à l'ouverture. Donc voilà. Ensuite, dans ce même bourse aux jouets, j'ai récupéré 3 jeux PS2. Voilà le premier jeu. Sniper Elite. Donc voilà. Très bon jeu. En français, bien sûr. Hein. Complet. Le prix est affiché 5 euros. Donc avec la notice, très content de le rentrer. Ensuite, un jeu mythique. God of War. Très content de le rentrer également. Il est coté à exactement 30 euros. Il le vendait 30 euros le monsieur. C'est écrit à l'intérieur en français. Très content de le rentrer également. Je suis hyper content de le rentrer en français. Ça c'est très rare. C'est une belle pièce. En plus c'est un bon jeu. Ensuite, autre jeu. Et il valait très très cher celui-là. Si il avait mis Rock Galaxy à un prix exorbitant. Je lui dis malheureusement que c'était beaucoup trop cher pour moi. Il m'intéressait 90 euros. Il le vendait 90 euros. J'étais sur eBay juste avant. Et je l'ai trouvé à peu près à 30 euros environ. Et donc je lui ai dit, mais regarde sur eBay, il est à 30 euros, je peux me l'acheter. Je vais pas le prendre parce que ta cote est trop haut. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il m'a montré, pas la preuve. C'est bien de me l'avoir montré parce que je ne connaissais pas la cote du jeu. Je pensais que c'était 90 euros, mais non. Je l'ai eu donc pour 30 euros. 30 euros ce jeu. Très content, en plus en français. Je ne sais pas ce que ça vaut par contre, dites-moi en commentaire. Et le dernier lot que j'ai eu dans ce vide-grenier, très content de le rentrer, c'est un pack console complet avec les notices. Très content de le rentrer. Mais avant ceci, avec le lot, donc la console et le pack, je l'ai acheté 180 euros au total. Et avec ce petit jeu à l'intérieur, il le vendait à part, mais je lui ai dit, je te le prends, mais si tu me donnes ce petit jeu, Game Boy Advance, donc FIFA 2004, complet. Donc quasiment neuf. Il est quasiment neuf. Il y a même l'étiquette de prix quand ils l'ont acheté il y a pas mal de temps maintenant à l'époque. Donc voilà, je suis très content de l'entrée. Boîte en super bêta. Je suis
suis très content de la rentrée pour 180 € avec la console que je vais vous montrer de suite. Alors c'est une pépite que je n'avais pas d'ailleurs. Voici la pépite que j'ai eue, Nintendo 64. Voilà, je l'ai enfin, je ne l'avais pas. Je suis très content de le rentrer ce pack. Il n'est pas en super bêta, mais il n'est pas mint. Mais il est en très bon état. Je suis très content de le rentrer. Franchement, en plutôt bon état et complet. Il y a juste à l'intérieur, le petit polystyrène qui est abîmé quand il a été tiré, tout simplement. Donc ça a été arraché, le polystyrène. Je vous le montre pas parce que j'ai pas envie d'ouvrir la console. Mais il y a le polystyrène qui a été juste un petit peu cassé par son enfant en plus, apparemment. Il aurait tiré, il a cassé le polystyrène. Il était un peu dégoûté. C'est pour ça que je l'ai pris au prix de 180 €. Ça me paraît un peu cher pour la cotation de cette console. Mais avec le pack maintenant, ça devient très cher. En loose, je sais, ça vaut à peu près 40-50 €. Vous pouvez bien sûr l'avoir moins cher, en vide-grenier notamment, si vous trouvez des gens qui le vendent moins cher. Mais la cotation sur Vinted en loose, vous en trouvez à peu près entre 50 et 70 € en loose à peu près, avec la manette et les câbles. Donc très content de la rentrée, cette console là. Elle m'a coûté 180 € avec le jeu Game Boy Advance. Donc très content de la rentrée. Elle est complète avec les notices, j'ai bien vérifié. J'ai plus qu'à la tester, je ne l'ai pas encore testée. Donc je vous dirai dans la prochaine vidéo si elle fonctionne. Mais je vais la tester très rapidement avec mon fils. Donc très content de la rentrée. Donc toujours très content de vous voir en vidéo, de vous donner des comptes rendus également de ces vide-greniers, vide-ta-chambre et mes achats que je fais régulièrement. Regardez, ma collection commence à être vraiment importante. Que ça soit en Wii, en SNES notamment, et même en NES là-haut, PS4, PS5, notamment PS5 et Sega Master System qui commence à être vraiment full. PS4, je commence à avoir plus de 300 jeux. Là, j'ai 200 jeux à peu près. Sega Master System, très content. Plus de 200 jeux même, je pense. Et Switch, je dois en avoir à peu près 150 jeux actuellement, complets. Donc, je suis très content. Petit à petit, ma collection se complète. Comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, j'avais à peu près 2000 pièces, plus de 2000 pièces à peu près en jeux vidéo, complète de la NES à la Xbox, en passant par la Wii, les vieilles consoles rétro. Donc très content et merci de me suivre et de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner surtout à cette chaîne pour me soutenir. À très bientôt les gamers, jouez bien cette semaine à vos consoles. À bientôt, ciao.